l'enfant intérieur, vous l'avez englobé, on va dire, comme une poupée russe en fait. Il est à l'intérieur de vous. Alors, généralement, on parle de l'enfant intérieur pour libérer la souffrance de l'enfant intérieur, de ce qu'il a pu vivre dans les épreuves de l'enfance, on va dire même jusqu'à, on va dire, à la fin de l'adolescence à peu près, quoi. S'il y a des répercussions là-dedans aussi. Donc ça, c'est un travail qui est classique, qui est proposé par tous. Et moi, je vais vous parler d'un autre travail que j'ai mis en place l'été dernier et que j'ai trouvé vraiment très intéressant de par les résultats, parce que les personnes à qui j'ai fait ce soin, au bout de quelques mois, ils ont changé de trajet. C'est-à-dire que tous les blocages qu'il y avait ont pété et ils ont passé la seconde, quoi, en fait, alors qu'ils étaient bloqués en première. Et moi, le premier aussi, ça m'est arrivé parce que depuis quelque temps, ça faisait des années que je commençais à en avoir assez de... J'en avais un peu marre de travailler uniquement à distance depuis 10 ans. Et je me suis rendu compte que je ne voyais plus personne, quoi, en fait. Et là, ça devenait délire, quoi. Je veux dire, donc, après ce soin, je crois que 3 mois plus tard, ben, un jour, je cherche une information sur Internet et en fait, je suis tombé sur une page du Bon Coin alors que je n'étais pas sur le Bon Coin et que ce local était alloué. Donc, voilà. Je veux dire, ça m'a permis de passer à autre chose, en fait. Et tout ça parce que dans l'émotionnel, étaient bloquées des sensations qu'on a tous vécues de l'enfant intérieur. Et par exemple, on va parler de mélancolie spirituelle. On va parler de dépression et de tristesse spirituelle. Ça, c'est des choses que quand on est enfant, la mélancolie spirituelle, souvent on est triste parce qu'on aimerait être dans l'autre monde, quoi, en fait. Et ça, personne n'en parle. Et pourtant, c'est hyper bien programmé dans nos cellules. Après, on a les colères spirituelles. Qu'est-ce que je fous dans cette famille? Par exemple, le chagrin, les agressions, les peurs. Alors, il y a les pressions émotionnelles aussi, les manipulations émotionnelles, les programmations émotionnelles. Donc ça, c'est un soin quand même qui est vachement costaud. Immédiatement, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on se retrouve dans l'instant présent pendant un mois. Alors, l'instant présent, c'est vachement bien, mais c'est un peu déconcertant à force d'y rester bloqué. Mais vraiment, on vit la seconde, quoi. Tellement cette emprise-là, toutes ces vieilles émotions qu'on n'avait pas encore identifiées foutent le camp. Donc ça, c'est des choses dont on ne parle jamais et qui sont vraiment ancrées en nous, quoi. Donc quand ça part, forcément, on se retrouve dans le vide parce que c'était hyper bien branché, quoi, et connecté, et voilà, et en lien avec plein de trucs. Donc en fait, ce fait de se retrouver dans l'instant présent, c'est la libération qui fait ça. C'est le nettoyage, en fait, de cette programmation-là. Donc je trouve ça très intéressant, en fait. Et c'est là que, par exemple, il y a des peurs et des croyances qui se mettent en place aussi, comme par exemple les réflexes et les peurs d'aimer, ou le refus d'être aimé. C'est là-dedans, en fait.
Parce que ça dépend, je veux dire, de dans quoi on vit, dans quelles conditions on vit, et de ce qu'on va se mettre comme blabla dans la tête et dans nos croyances et tout ça. Mais seulement le problème, hein, c'est qu'après, ben, on en fait une vérité. Et donc, si ça, on ne le nettoie pas, je veux dire, on ne peut pas passer à autre chose, en fait. On reste programmé. Et en fait, c'est nous-mêmes, par rapport à nos émotions, qui refont une programmation derrière. Vous imaginez le piège, quoi, en fait. C'est ça. C'est ça. Donc, les pressions émotionnelles, par exemple, les pressions émotionnelles, c'est les pressions des parents qui jouent sur les émotions. Ben, c'est pas toujours très sympa, hein. Ben, tout le monde le fait. Et il y a un truc qui est vachement rigolo à regarder pendant ce soin, qui se présente aussi, c'est la peur de sa propre force. Et alors, il y a un autre truc, c'est la peur et la culpabilité de sa propre force. Ça, vous avez de quoi bosser pendant longtemps, hein. Je veux dire, sauf si vous le travaillez avec moi pendant un mois. Il y a- J'ai fait un package. Alors moi, mes soins, ils sont basés dans le temps. C'est-à-dire que je vais faire, généralement, je fais des soins de 21 jours. C'est-à-dire qu'on décide de ce qu'il est bon de travailler avec la personne qui m'appelle et qui a besoin, ou qui vient me voir ici. Et je lance le soin et on va s'appeler ou on se voit une fois par semaine pour faire le point. Pour savoir comment se passe le soin, comment c'est ressenti, comment c'est vécu. Et le soin, moi, je le programme d'une façon à ce que ça dure 21 jours pour que ce soit d'abord, c'est ce qu'on dit, hein, je veux dire, pour déprogrammer et reprogrammer une cellule, c'est 21 jours. Et ça permet de faire un travail en douceur quand même et bien plus profond plutôt que de faire un soin tous les jours, par exemple de telle heure à telle heure à quelqu'un, quoi. C'est beaucoup plus sympa et c'est beaucoup plus doux et ça permet de rentrer plus en profondeur sur plein de trucs. Donc là, comme j'ai testé ce soin, je l'ai fait l'été dernier, j'ai compris qu'il fallait un mois, donc 4 semaines pour ce soin, pour que ce soit bien purifié. Donc, je le rappelle, hein, c'est tout ce qui est, mais tout ça, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est exactement le thème du soin, hein. Euh, et la dépression, la tristesse et la mélancolie spirituelle, par exemple. Et les peurs, les colères, les agressions, le chagrin et les colères spirituelles. Euh, Ce que je disais tout à l'heure, les pressions émotionnelles, les manipulations émotionnelles. Et en fait, à la fin, on demande à être incarné, mais vraiment à être incarné. Et plus être dans cette mélancolie spirituelle qui fait qu'on risque de flotter encore un tout petit peu.